Par définition, nous pouvons dire que les maladies cardiovasculaires, c'est un ensemble de troubles qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins. Nous avons les vaisseaux sanguins qui alimentent les muscles cardiaques et là, nous parlons des cardiopathies coronariennes. Nous avons aussi les maladies cérébrovasculaires, donc le vaisseau qui alimente les cerveaux. Les principales maladies cardiovasculaires, nous avons la crise cardiaque, nous appelons aussi infarctus du myocarde, nous avons l'anévrisme, nous avons l'hypertension, nous avons l'embolie et la thrombose. De façon générale, les causes de maladies cardiovasculaires, c'est généralement l'accumulation des dépôts graisseux sur la paroi des artères coronaires, ce qui entraîne une diminution du flux sanguin vers le cœur. Nous pouvons aussi reconnaître ces maladies avec 4 signes. Il y a l'essoufflement inhabituel, premièrement, et puis nous avons aussi la prise du poids rapide, et troisièmement, nous avons pieds et chevilles gonflés, et quatrièmement, nous avons la fatigue excessive. Nous pouvons avoir aussi comme conséquence attaque cardiaque, accident vasculaire cérébral, développement d'une maladie chronique du rein et puis développement d'un diabète. Tout ça quand le cœur ne fonctionne pas bien. Nous pouvons éviter les maladies cardiovasculaires et comment? Avec une activité sportive, par exemple la marche, le vélo, la natation. Ça permet d'améliorer les capacités cardiovasculaires. Et deuxièmement, il faudrait aussi adopter une alimentation saine. Une alimentation saine, c'est-à-dire peu d'alcool, moins de graisse, animale en particulier, moins de sucre et de sel, et plus de poissons et beaucoup de fruits et légumes. 5 portions par jour, quoi. Donc ça pourra aider. Et troisièmement, en tout cas, ne pas fumer. Ça aussi, c'est très important. Et voilà, de tout ce que nous venons de dire, nous pouvons conclure que les maladies cardiovasculaires, on peut les éviter. Vous pouvez éviter ces maladies parce que vous avez la décision de bouger, de marcher, la natation, le vélo, tout ce qu'on a cité. C'est un choix que vous pouvez faire pour améliorer votre système cardiovasculaire. Et en dehors de cela, nous avons aussi un autre point, nous avons parlé de ne pas fumer. Ça aussi, c'est une décision en tout cas. Ne pas fumer, c'est une décision. Vous pouvez aussi arrêter de fumer pour améliorer votre système cardiovasculaire. Le troisième point, nous avons parlé d'adopter une alimentation équilibrée. Là, je peux dire que ce n'est pas très, très facile parce que nous ne savons pas quelle quantité de nutriments nous consommons chaque fois avec nos habitudes alimentaires. Nous ne savons pas, quand je prends par exemple une mangue, quelles sont les vitamines qui sont là, quels sont les éléments, les nutriments qui sont importants pour mon corps, pour par exemple mon système cardiovasculaire. Ça, on ne sait pas vraiment contrôler et c'est pourquoi je vous invite à cliquer sur le lien que je vais vous présenter. Je vous présente ces liens pour vous aider à équilibrer votre repas. Et là, vous allez découvrir quels sont les produits qui vont aider à améliorer votre système cardiovasculaire et que vous allez vous sentir mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens pour savoir plus. Merci.